Là, il ouvrit les yeux de la compréhension. Il saisit et apprit beaucoup de choses ayant trait à la fois à la nature spirituelle, la foi et l'apprentissage. Tout lui semblait nouveau, comme s'il était un autre homme et avait une autre intelligence. Par ces mots, Ignace de Loyola a expliqué la redécouverte de lui-même et du monde l'entourant, après des semaines de pèlerinage et de jours de prière dans la grotte de Manresa. Ignace de Loyola, fils d'une famille noble, entreprit en 1522 un voyage, motivé par la nécessité de trouver quelque chose pour combler son désir intérieur d'une vie pleine. Si notre volonté est de marcher, nous pourrons nous appeler pèlerins. La forme latine peregrinatio signifie en effet voyage, autrement dit, désir de découvrir. Et si tel est notre désir, nous pouvons nous sentir comme Ignace. C'est ce chemin du Pays Basque à la Catalogne que nous vous invitons à faire avec nous. Nous partons de la ville d'Aspetia, où une visite au sanctuaire de Loyola et à la maison natale d'Ignace est nécessaire. Situé à côté de la tour fortifiée des Loyola, c'est un magnifique complexe architectural construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. À l'intérieur, de forme circulaire, nous sommes surpris par l'exubérance baroque de la décoration de marbre et par l'abondance des couleurs dorées. Mais tout est construit autour d'une relique qui justifie l'endroit. La tour médiévale de Loyola, connue aujourd'hui comme la Sainte Maison, où Ignace est né et où il s'est converti à Dieu. Une visite de 30 minutes à l'intérieur nous permet de mieux comprendre la vie quotidienne du saint. À la porte de la tour, une sculpture en bronze reproduit le moment où Ignace fut ramené chez lui gravement blessé. Il ne savait pas s'il allait survivre. Pendant sa convalescence, il repensa à sa vie, et c'est là qu'il vécut une profonde conversion. Si nous voulons passer la nuit ici, les jésuites accueillent tous les pèlerins dans la mesure de leurs possibilités. Nous pouvons choisir entre plusieurs moyens de nous héberger. Il ne faut pas être pressé de partir. Il faut prendre le temps de bien préparer la route. Ici même, nous pouvons demander le laissez-passer du pèlerin, sur lequel il faudra mettre un cachet dans les différents lieux par où nous passerons, pour ainsi obtenir le certificat de pèlerin ignatien à la fin de notre pèlerinage. À partir des jardins situés derrière le sanctuaire, commence notre itinéraire. Nous suivons en parallèle la rivière Urola et nous la traversons en plusieurs endroits qui sont d'une grande beauté, pour finalement atteindre l'un des centres de la dévotion mariale dans le Pays Basque, Arantzazu. Nous nous arrêtons pour admirer et visiter le sanctuaire dédié à la Vierge, entretenu par les franciscains. Sanctuaire brûlé à plusieurs reprises, il fut reconstruit en 1959. En continuant, les vallées et les villages, les montagnes et les prairies nous invitent à la réflexion. Comme l'a dit Ignace, celui qui vit intensément quelques moments peut monter vers un haut degré de vertu à une vitesse surprenante qu'un paresseux ne peut atteindre même après de nombreuses années. Nous poursuivons, et l'air nous amène l'arôme de la terre qui approche, le pays du vin. La région de La Rioja comprend de vastes vignobles cultivés qui l'ont rendu célèbre pendant des siècles. Nous approchons d'une ville qui mérite une visite. C'est la capitale de La Rioja, La Guardia. Située sur une colline et entourée par des murs, ces rues conservent encore des vestiges du passé qui nous évoquent l'époque d'Ignace de Loyola. Il est recommandé de visiter l'église de Santa Maria de los Reyes, ainsi que sa porte gothique en pierre polychrome, parfaitement conservée depuis le XVIIIe siècle. Déjà dans La Rioja, le fleuve Ebre sera désormais notre compagnon de voyage. Encore entouré par les vignes, nous atteignons Navarrete. Cette ville a hébergé des seigneurs et des nobles, comme le montrent plusieurs bâtiments. Ignace a rendu visite ici au duc de Nájera pour récupérer l'argent que celui-ci lui devait. Sur ces rues, il n'est pas rare de voir des pèlerins, parce qu'ici les routes de Saint-Jacques et de Saint-Ignace se rencontrent.
Pour cette raison, il y a de nombreux établissements qui nous fournissent des produits et des services. Un homme qui a du mal à faire le chemin de la vertu, mais y pénètre avec courage, décidé à vaincre, gagne le double de récompense que ceux à qui l'esprit et la nature paresseuse ne créent aucun problème. Avec l'Èbre qui nous sert toujours de guide, nous quittons La Rioja. Après avoir traversé plusieurs villes et villages, nous arrivons à Tudela, la capitale de la Ribera de Navarre. La ville considérée comme le jardin du royaume a de nombreux attraits. Une vieille ville bien conservée, avec ses rues pavées, la place des droits, l'hôtel de ville, la cathédrale et l'église romane de Santa Magdalena méritent bien une visite. Dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, nous allons rencontrer à nouveau les jésuites, qui accepteront avec plaisir de cacheter les laissez-passer d'identification. Si nous passons la nuit ici, à la sortie de la ville, se trouve l'auberge de jeunesse où nous pouvons rester pour un prix très bon marché. Sur la route, nous pouvons nous arrêter à n'importe quel village. Les boutiques et les marchés vont nous permettre de rencontrer les gens et en même temps nous procurer la nourriture dont nous avons besoin pour bien continuer. En sortant de la ville, l'environnement change. Les champs cultivés et la végétation sont concentrés autour de l'Èbre. Au-delà, les routes non pavées, la végétation éparse et l'absence de personnes aident le pèlerin à se retrouver avec lui-même et à penser à ses propres expériences, ce que ce voyage offre à tout moment. Les paroles du Saint peuvent nous aider à mettre en valeur tout ce que nous avons dans notre intérieur. Travaillons de telle façon que celui qui est riche cherche à posséder sa propriété plutôt que d'être possédé par elle. Cela nous amène à Alagón, un village aux origines antiques qui conserve encore une tour de style mudéjar impressionnante dans l'église de Saint-Pierre apôtre. C'est ce qui reste de l'influence musulmane. La vieille ville, avec ses boutiques et plusieurs hébergements, nous permet de faire un arrêt ici. Devant nos yeux s'étend la vaste plaine aride de Los Monegros, parsemée de petites localités qui mèneront aux portes de la Catalogne. Nous sommes arrivés dans la région de Lérida et nos pas se dirigent vers le village de Verdú. C'est un lieu à retenir. C'est là qu'est né en 1580 San Pedro Claver. Dans le centre de la ville, la maison où ce saint jésuite est né et a grandi est maintenant un sanctuaire. Pedro Claver consacra sa vie à défendre les esclaves noirs dans le port de Cartagena de Indias. Proclamé patron des missions parmi les esclaves noirs, il fut canonisé en 1888. L'association des Amis du Saint accueille les pèlerins à bras ouverts. Selon l'autobiographie de Saint Ignace, il s'arrêta dans un village pour acheter les vêtements qu'il voulait porter dans sa vie future. Tout indique que cette ville peut bien être Igualada, où nous allons passer en route vers Montserrat. Nous pouvons être sûrs que le progrès que nous ferons en matière spirituelle sera proportionnel au degré de détachement de notre égoïsme et de la préoccupation de notre propre bien-être. Les montagnes de la chaîne de Montserrat apparaissent devant nos yeux grandes, robustes et majestueuses. Sur la place centrale se situe le monastère bénédictin, centre spirituel de la dévotion mariale en Catalogne, qui pendant des siècles a été un point de référence de la foi et a reçu et accueilli les pèlerins du monde entier. Le bâtiment, qui a été victime de 2 incendies au cours du XIXe siècle, fut entièrement restauré pendant le même siècle. À l'intérieur, l'image de la Vierge Noire préside la basilique. Nous savons avec certitude par son autobiographie qu'Ignace a passé 3 jours à prier et à se confesser. Et c'est là qu'il a changé ses vêtements de chevalier pour d'autres, beaucoup plus austères et simples. La transformation d'Ignace se matérialisa de cette façon. Si un homme veut réformer le monde, que ce soit par l'autorité de sa position ou par le devoir de sa charge, il doit toujours commencer par lui-même. Nous sommes sur le point d'atteindre la fin de notre voyage et nous commençons à apercevoir la ville de Manresa.
Le chemin mène à l'ancien pont que traversa Ignace le 25 mars 1522. De l'autre côté du fleuve Cardonnerre, majestueux et austère, le bâtiment de la grotte se présente devant nos yeux. Nous pouvons admirer l'immeuble néoclassique et entrer dans l'église construite au XVIIIe siècle. Si nous allons jusqu'au fond de l'église, sur la gauche, nous trouverons l'avant-grotte, un espace conçu comme un couloir d'accès à la grotte, où une sculpture de Giuseppe Mona ouvre la voie à la petite grotte, un espace formé par une grotte naturelle, d'où son nom. Ce que nous pouvons maintenant apercevoir est le résultat de diverses décorations qui ont eu lieu au cours des siècles. C'était un lieu de prière pour Ignace, et c'est là que, selon la tradition, ont été écrits les exercices spirituels. Nous avons terminé notre parcours. Une fois qu'acheté le laissez-passer de pèlerin, nous pouvons obtenir notre certificat du pèlerinage ignatien. Nous avons achevé une longue route, peut-être avec des difficultés, mais nous avons surmonté notre défi. Et notre chemin a certainement été pour nous, comme pour il le fut pour Ignace, une vraie découverte. Rien n'est difficile pour un homme dont la volonté est centrée sur ce qu'il veut, surtout si c'est une chose qu'il fait par amour.